Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de Jésus, de la Vierge Marie et de Marie-Madeleine. Qu'il fait beau chez vous, que vous profitez de vos derniers jours de vacances pour certains. Je le rappelle, donc c'est une guidance générale, vous aurez peut-être un ou plusieurs messages. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle ainsi que des libérations karmiques et des soins énergétiques ou des accompagnements, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle de Jésus d'amour de Maria Ange et Archange d'amour. Donc vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube et je vous mettrai donc son site internet si jamais vous désirez vous procurer ces oracles ou donc cette magnifique lampe version ange en sel d'Himalaya. Allez, c'est parti. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre soutien, vos mots chaleureux. Alors, donc là on a une première carte avec la notion de temps. Donc je vais en prendre quelques autres. Alors, donc, je vais vous les montrer. On a pendant 3 mois, on a Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. On vous dit, vivez de votre don. On vous parle d'une naissance divine, d'un bébé. Alors, on vous dit de vous méfier des spécialistes de la loi qui parlent trop. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine et en dos de deck. Wow. J'ai la résurrection, le renouveau et la mère, maman Marie. Alors, on nous parle de quelqu'un. Alors, cette personne, ça peut être vous ou quelqu'un que vous connaissez, que ce soit la personne de votre entourage ou la personne de votre cœur. Donc, on a vraiment cette notion de renaissance pour cette personne. Quelqu'un qui a plongé vraiment dans les profondeurs de son âme. On a eu une grosse libération, gros travail d'introspection. Il y a un côté quand même très artistique, très créatif chez cette personne, mais quelqu'un qui était bloqué par ses peurs, bloqué par ses souffrances. Peut-être également quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Parce que moi, on me parle vraiment de silence radio, au minimum pendant 3 mois. Alors après, ça a la notion de temps. Vous prenez ça vraiment au second degré. Quelqu'un qui a eu besoin de reprendre confiance en lui, de se relever.
Il y a eu beaucoup de souffrance chez cette personne. Beaucoup, beaucoup. Mais ça dure déjà depuis un gros moment. Mais je pense que pendant 3 mois, cette personne s'est totalement, complètement refermée. Mais on a vraiment une notion de résurrection, de naissance, de renaissance à soi. Quelqu'un qui a un fort potentiel et qui est poussé là à reconstruire sa vie. On me parle vraiment du domaine professionnel pour cette personne, qui a certainement vécu un très gros échec, qui peut-être même s'est fait avoir au niveau de la justice. Vous savez que dans la justice, il n'y a pas non plus, enfin comme dans tous les domaines, que des belles personnes. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a essuyé un gros revers au niveau de la justice, beaucoup de déception, un sentiment de trahison. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de prendre un nouveau départ, qui est en train de guérir, de se réveiller à la vie, tout simplement. Allez, on va prendre quelques messages de l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, on nous parle de jeu d'enfant. Donc, il y a quand même, pour certains, on vous annonce là une grossesse. Parce qu'il y a beaucoup quand même la notion d'enfant. On vous demande également de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Donc, je vous invite à faire des méditations concernant l'enfant intérieur. D'ailleurs, je pense avant dimanche soir, je mettrai en ligne une méditation justement sur l'enfant intérieur. Voilà, c'est vraiment très important d'aller guérir ces blessures d'enfance. Alors, cette personne a très certainement vécu quelque chose d'assez dur. Alors, soit durant son enfance, soit par rapport à un de ses enfants. Bon, on nous dit également qu'il y avait une histoire de karma chez cette personne. Ouais, une histoire de dette karmique à régler. Mais c'est comme si cette personne avait fait son mea culpa, que là, désormais, les choses étaient rétablies, équilibrées. Qu'il fallait qu'il libère quelque chose en rapport vraiment avec des vies antérieures. Vous savez, des fois, le karma, en fait, on a des pensées qui ne nous appartiennent pas, en tout cas qui n'ont pas de rapport avec cette vie-là. Du coup, des fois, on tourne en rond, on tourne en boucle dans notre vie. Et là, c'est vraiment ce qui se passe chez cette personne. Quelqu'un qui a vécu quand même des heures très sombres, très noires, mais avec la carte couleur. On nous dit que c'est... J'ai vraiment cette belle phrase, quelqu'un qui se réveille à la vie, qui sait pardonner, qui a pardonné aux autres également, qui aujourd'hui voit la beauté de la vie. Quelqu'un qui revient de très loin. Il y a un côté très spirituel chez cette personne. Vous savez, en général, quand on vit des situations ou des événements extrêmement difficiles dans sa vie, c'est là où en fait on se rapproche du divin, peu importe comment on l'appelle. C'est quelqu'un qui fait de nouveau des projets.
et qui s'active dans un projet. Alors ça peut être un projet personnel. Moi je vois plus un projet professionnel ici. Waouh! Et on nous parle de miracle. Vraiment j'ai cette phrase, cette personne revient de très très loin. Très loin. Quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de détermination, de volonté, de persévérance pour changer ce qui doit être changé en lui, dans sa vie. Il y a eu un gros travail de pardon. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'est ouvert à l'amour, qui a vraiment pardonné. Bon, magnifique. Et on a la réalité mythique en plus, là, le mont Saint-Michel. Et je pense que vous vous faites beaucoup de soucis pour cette personne. Peut-être que vous n'avez aucune nouvelle. Pourtant, on vous dit, ayez confiance dans le divin. Cette personne est très protégée. Cette personne est en train de se reconstruire. Donc vraiment, laissez les choses se dérouler naturellement. Cette personne est en train de reprendre le pouvoir dans sa vie, en train de faire des grands changements concrètement avec la terre-mère Gaïa. Quelqu'un qui apprend à s'aimer, à se réouvrir tout simplement à lui-même.